Hey, salut les copains, j'espère que ça gaz. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour présenter une carabine à plomb. Donc moi je l'ai pris pour la protection du domicile parce que maintenant j'habite à la campagne. Donc c'est pas un gros calibre qui va faire des dégâts monumentaux, mais premièrement c'est dissuasif. Et puis se prendre un petit plomb dans le cul, ça fait pas du bien. Donc eh ben on va voir ça en détail. Allez, c'est parti. Donc déjà, première chose à savoir, elle peut être en deux configurations. En pistolet, donc avec un canon court et sans la crosse, ou alors elle peut être en configuration fusil avec ou sans la crosse avec un canon long. J'essaierai de te mettre une autre petite image par ici, voilà, pour te faire voir la configuration pistolet, la configuration fusil, sachant que en configuration pistolet elle est moins puissante. On est, si je dis pas de bêtises, à 6 joules en pistolet et on est à peu près dans les 8 joules en mode fusil avec le canon long, canon qui fait à peu près 40 cm. La lunette bien sûr n'est pas fournie avec, ça a été rajouté. Ensuite, je vais essayer de te faire voir le système de chargement parce que c'est ça qui fait l'intérêt de la carabine. Donc déjà, elle est à sparklet de CO2, donc avec des petites cartouches. Je vais mettre une petite image là, des petites cartouches de 12 grammes de CO2. Et surtout, elle a un chargeur 9 coups, ce qui est extrêmement rare pour une carabine à plomb. Allez, je te fais voir. Donc le chargeur, voici le fameux chargeur, sachant qu'il y en a deux de fournis avec la carabine, donc un qui est utilisé et puis un de rechange. Donc ici on a un petit aimant. Après je vais te faire voir comment ça s'insère dans la carabine. En gros ça s'insère comme ceci. Donc là on a la partie visible transparente et là on a la partie qui va vers le canon. Et donc pour mettre les plombs à l'intérieur, donc ici on tourne, donc on a un petit ressort et ensuite on va venir remplir tous les trous de plomb. Donc bien sûr c'est du plomb calibre 45, 4,5 mm. Et l'intérêt c'est qu'on peut mettre des plombs qui sont quand même assez longs, tu vois, on va dire qu'on a un peu plus d'un centimètre. Donc moi j'ai mis des plombs, j'ai testé avec différents plombs, je préfère avec les plombs qui font 0,60 grammes au lieu de 0,50, donc des plombs un petit peu lourds parce que la carabine je pense qu'elle a plus que la puissance annoncée. J'avais une carabine qui faisait une dizaine de joules, celle-ci est carrément plus puissante. Donc voilà pour le chargement. Donc on se met sur la table, on fait tourner la petite roulette, on remplit chaque truc et ensuite on remet ici. Ensuite pour l'armement, on va voir ça. Bon, je suis désolé, j'aime pas trop faire des plans fixes comme ça sur ma tronche, mais j'ai pas mon truc pour mettre la caméra en frontale, donc il n'y a pas trop de choix. Donc je disais, donc pour l'armement, donc ici on a un petit levier, ça s'appelle donc un chargement à verrou, comme sur un vrai fusil on va dire. Avec du simple action, c'est-à-dire qu'à chaque fois on va réarmer, repousser le piston qui va venir enclencher un plomb dans le canon et après tirer notre petite dosette de CO2. Donc là je lève, je tire en arrière, donc là si j'ai envie je peux enlever le chargeur. Donc là ici on voit que dans mon chargeur il me reste encore largement des plombs et là on voit qu'il y a un plomb qui est prêt à être engagé dans le canon. Et donc là ici dans la carabine on a le logement disponible et quand on va repousser la targette ça va nous pousser le plomb à l'intérieur du canon. Donc on vient mettre comme ça, voilà, c'est aimanté, on pousse, on descend et il n'y a pas de sécurité automatique. Donc là si je tire ça part. On peut rajouter une sécurité, on appuie ici et on a un petit téton qui sort. Qu'est-ce qui est sympathique là-dedans? Déjà c'est le poids, on a une carabine qui va faire moins de 3 kg. Ensuite on utilise donc des petites sparklettes de CO2 qui valent pas grand chose. Si tu les achètes, au mieux en prendre une grande quantité parce que de toute façon l'autonomie est pas... On va dire que tu as 20 coups très performants avec une cartouche. Tu peux aller jusqu'à 50 coups mais la puissance va chuter. Allez, 15-20 coups parfait, le reste va un petit peu descendre. Ensuite parlons puissance parce que ça c'est important.
Qu'est-ce que ça fait cette puissance? Clairement, tu peux casser du verre, passer à travers une vitre de voiture. Tu transperces une canette de soda en métal de part en part à une distance de 20 mètres. Au-delà, j'ai pas essayé, à voir. Je pense qu'à mon avis, jusqu'à 50 mètres, ça reste quand même assez efficace. Au niveau de la précision, c'est très bon. Alors bien sûr, ça dépend de la lunette parce que les organes de visée d'origine sont complètement merdiques. Ici, c'est une petite lunette avec point rouge. Elle est chère, elle vaut une 50aine d'euros. Le zoom est fixe, par contre, on a un grand diamètre, on a une bonne luminosité. Et surtout, le gros intérêt, c'est qu'on a 2 rails Picatinny, un de chaque côté de la lunette pour rajouter des choses. Donc bon, en l'occurrence, ici, je vais me rajouter une petite lampe, une lampe LED pour la nuit. Voilà quoi, tu m'as compris. Ouais, donc le mode pistolet pour moi il sert pas à grand chose et puis c'est trop grand pour un pistolet parce que on a un canon qui arrive là, ça fait c'est vachement long quoi, c'est pas terrible. Ah oui, chose importante, donc pour le chargement de la sparkette de CO2 c'est très bien foutu. Voilà, ici on a une petite aspérité, on dévisse et en fait c'est une barre qui te permet de faire levier pour venir visser ta cartouche à l'intérieur pour venir la percer. Donc là tu dévisses, tu mets ta cartouche, clac, et tu serres avec le petit levier. Et une fois que tu as fini de t'en servir, tu le mets au bout et tu le resserres comme ça, il n'est pas perdu. Voilà. J'aurais bien essayé de te faire des petites séances de tir dehors, mais le problème c'est qu'il faut que je m'organise pour récupérer le verre, et là on a les animaux qui se baladent un petit peu de partout, on a les chèvres, donc bon, j'essaierai de te faire ça dans une prochaine vidéo. Mais voilà, pour la protection du domicile, la dissuasion, ça peut tout à fait fonctionner. Et puis tout en sachant que de toute façon tu ne feras pas extrêmement, tu feras pas beaucoup de dégâts avec. Voilà. Et bien écoute, si tu as des questions, n'hésite pas, et puis à la prochaine mon ami. Ciao.